Bonjour Sandrine. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre structure? Alors, je suis Sandrine Barrière et il y a presque 20 ans, il y aura 20 ans l'année prochaine, j'ai créé une structure qui s'appelle Appui Créateur, voilà, qui est une SCOP et qui permet à des entrepreneurs d'entreprendre différemment dans un cadre coopératif, d'entreprise partagée et d'être accompagnés pour se lancer avec un filet hyper protecteur qui est celui du salariat, parce que chez nous, on parle d'entrepreneurs salariés. Pour les nuls qui ne connaissent pas la SCOP, qu'est-ce que c'est que SCOP? Une SCOP, c'est un mode de gouvernance. Ça peut être une SARL, une SA, une SAS comme appui. Et avec un mode de gouvernance où un homme égale une voix ou une femme égale une voix dans les décisions, où quel que soit le montant du capital que vous détenez, chaque associé a aussi une voix, où les salariés détiennent l'entreprise. On dit souvent qu'une SCOP n'est pas délocalisable parce qu'il faudrait que les salariés votent pour se délocaliser, donc c'est rarement le cas. Voilà, c'est vraiment un mode de gouvernance, d'échange, de coopération. Vous avez bien expliqué que la SCOP c'est une structure, on peut être SAS, donc on est sur une entreprise et donc vous proposez, c'est quoi les produits, les services finalement que vous proposez aux entrepreneurs salariés? Alors chez Appui, on propose 3 choses. Le premier, c'est un statut, puisque normalement, quand on crée son entreprise, on est travailleur ou salarié, avec tout le risque qui va autour de ce statut. Chez Appui, on propose à des entrepreneurs d'aller démarcher leurs clients, ramener du chiffre d'affaires, et ce chiffre d'affaires, on va le convertir en un salaire avec les cotisations sociales qui vont avec, mais un salaire comme n'importe quel salarié classique, entre guillemets, d'une PME de plus de 50 salariés. Donc nos entrepreneurs, quand il y a eu le Covid, même s'ils ne travaillaient plus, ont eu leur salaire au titre de l'activité partielle. Ils ont droit à un comité d'entreprise, une mutuelle de groupe. Comme un salarié classique, juste c'est lui qui va chercher ses clients et son employeur ne lui fournit pas son travail. Et donc vous êtes combien au sein d'Appui Créateur? Alors, nous sommes une équipe de 11 permanents qui accompagnons 235 entrepreneurs salariés pour la région Auvergne. Alors, vous êtes finalement, vous chapeautez 250 entrepreneurs salariés. Ce premier forum de l'ESS organisé par RLP, c'est pour mettre en lumière ces organismes et ces structures. Quel message vous souhaiteriez faire passer aux élus ou aux entreprises au sujet de justement de tous ces entrepreneurs et de ce que vous faites? Moi, c'est le message que j'aimerais faire passer, c'est que Appui Créateur, c'est un endroit où vous trouvez à la fois des artisans d'art et à la fois des consultants sur des domaines hyper pointus. C'est un vivier d'entrepreneurs du territoire auquel ils peuvent faire appel et que on répond souvent à des appels d'offres parce que justement, il y a une multitude de compétences qui se complètent et c'est bien rare qu'on ne trouve pas une compétence dans la coopérative. C'est la question que je pose à tout le monde. En quoi l'ESS est-elle une chance pour le territoire? Moi, je pense que l'ESS, ça fait partie du territoire ou que le territoire fait partie de l'ESS, peu importe. Je crois qu'on soit une association, une coopérative, une mutuelle, peu importe, n'importe quelle structure de l'ESS, ce qui nous anime, c'est de faire vivre un territoire, c'est d'être des outils de développement local. Donc, sans territoire, pas d'ESS. Et là, je rajoute ma petite question, parce que pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? Pourquoi est-ce que vous avez monté cette SCOP? Et qu'est-ce qui vous anime encore aujourd'hui, 20 ans après? Alors, pourquoi j'ai monté cette SCOP? C'est le territoire. Voilà, moi, je suis une Auvergnate vraie. Je suis née ici et je travaillais à Paris. Et à un moment de ma vie, qui a correspondu au moment où j'ai eu ma première fille, je me suis dit que je voulais aller créer de l'emploi sur ma région et plus à Paris. C'était ce besoin de retourner sur ce territoire-là. Qu'est-ce qui m'anime? Je sais pas, c'est un métier, c'est des métiers où l'humain est au cœur du projet et où du coup c'est d'une telle richesse que j'ai une grande chance, c'est que ça fait presque 20 ans que je me lève tous les matins avec l'envie d'aller travailler et le sourire d'aller au boulot, ce qui à mon avis est très rare. C'est très bien. Et là, c'est la dernière question qui n'en est pas une, c'est l'instant carte blanche. Est-ce que vous voulez aborder un sujet qui n'a pas été abordé, faire passer un message, ajouter quelque chose? Dites ce que vous voulez. Non, c'est juste de dire qu'on a vu tout à l'heure que le SS, c'est 10%
aujourd'hui des emplois salariés et j'espère que les générations à venir vont s'approprier ça. Voilà, il y a eu des grandes évolutions. La loi ESS, finalement, elle ne va avoir que 10 ans l'année prochaine. Mais voilà, il faut y aller, il faut s'en servir. Pour moi, c'est l'avenir. On est en train de lancer des coopératives jeunesse des services, des dispositifs pour que les jeunes découvrent l'ESS bien avant d'être en âge de travailler avec des dispositifs ici comme mon ESS à l'école. Voilà, allez-y parce que c'est une formidable aventure de vie. On apprend beaucoup de choses. Eh bien, merci beaucoup Sandrine, c'était un très bel entretien. Merci pour tout.